Bonsoir tout le monde. Je vous présente Elisa. Elisa, voici les virgules. Bienvenue sur le live. Bonsoir. Alors, Elisa, ce soir, va nous parler de son métier qui intrigue, qui est agent littéraire. Comment tu dis agente ou agent littéraire? Moi, je dis les deux. Tu dis les deux. Plus Moi, je dis souvent les deux. agent. J'entends agent. Ok. J'essaye de remettre l'overlay qui, évidemment, ne s'est pas mis exactement comme j'avais décidé qu'il se mette. Sinon, c'est pas drôle. Je le remets et ensuite on pourra commencer. On parlait de fromage juste avant de lancer la discussion très importante. Quel est ton fromage préféré? Le fromage de chèvre, sans aucun doute. Ah, évidemment, on connaît ces classiques. Ah oui. Évidemment. Hop, c'est bon, j'ai tout réglé. J'ai tout remis comme il faut tranquillement. Du coup, Elisa, est-ce que tu veux te présenter et nous dire ce que tu fais? Oui. Alors, je suis agent littéraire ou agente. On dit aussi agent d'auteur pour Seymour Agency, qui est une agence américaine à l'origine, qui maintenant s'est étendue en France. Et donc, je représente des auteurs à la fois en France et aux États-Unis. Ok. Donc quand tu dis représenter des auteurs, en fait, en quoi ça consiste ton métier? Alors concrètement, c'est, on va dire, la gestion de la carrière en général des auteurs que je représente, donc les auteurs avec qui je travaille. C'est vraiment pour comparer avec les agents d'acteurs que vous avez peut-être vus dans 10% ou les agents de footballeurs, ce genre de choses. C'est un petit peu ça, mais avec des auteurs. Voilà. Ok. Donc ça, vraiment, ça englobe beaucoup des activités de l'auteur. C'est la gestion de la carrière en général. Ok, et du coup, tes missions, c'est de mettre en relation l'auteur, ses livres et le faire publier? C'est ça. Ça va vraiment pour certains des corrections, des fois, du manuscrit dès le début. Ok. Pour le préparer pour être lu par des éditeurs. Puis je les envoie, j'envoie les manuscrits aux éditeurs donc, qui pourraient correspondre à ce livre. Et ensuite, je négocie le contrat une fois qu'on a une offre pour avoir la meilleure offre possible, puis le meilleur contrat possible. Et ensuite, bah, voilà, préparer la suite, s'assurer que la sortie se passe bien. Et c'est vraiment faire l'intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur. Une fois qu'on a trouvé un éditeur pour un livre, c'est vraiment faire cet intermédiaire. Ok, mais du coup, ça englobe plein de compétences, Mm. parce qu'il y a la lecture des manuscrits, tu dis correction, il y a du juridique, etc. C'était quoi, toi, ton parcours? Parce que c'est vraiment pas un métier très connu en France. C'est très très peu connu, ça c'est sûr. Moi j'ai commencé par une licence d'anglais, donc langue, littérature, civilisation étrangère en anglais, Ok. puis un master des métiers de l'édition à Strasbourg, qui lui englobait à la fois donc de l'édition pure et dure, donc apprentissage des corrections éditoriales, ce genre de choses, à la fois de l'anglais de l'édition aussi et du droit des auteurs. Oui, donc du coup, tu as dû faire plein de choses différentes. C'est Euh, varié. Et t'as commencé par faire des stages en maison d'édition. T'as mis un premier pied dans le monde de l'édition. Alors moi, j'étais en lien avec des maisons d'édition depuis très jeune. J'avais un blog. J'ai Ok. commencé quand j'étais au collège. Après, donc, je faisais pas mal des services de presse, tout ça. C'était pas mal de liens avec des maisons d'édition comme ça. Ensuite, j'ai travaillé par des stages avec des salons du livre, donc notamment les Imaginales, euh, 5 ans maintenant, 4 5 ans. Le salon du livre de Nancy, le livre sur la place aussi, 2 années d'affilée. Donc pour toucher un peu à tous les métiers autour du livre. Et puis après, j'ai fait un stage directement dans une agence littéraire, donc Seymour Agency, dès ma première année de master. Ça s'est tellement bien passé que je suis restée avec eux pour mon stage long, puis bah, pour la suite de ma carrière. Ok. Et comment t'as eu vent de ce métier? Alors, moi, à l'origine, j'étais autrice, donc Ok. j'avais écrit et publié quelques livres. Euh, et alors moi, c'était vraiment dans un but, pas de faire carrière dans l'écriture en tant qu'autrice, ça Ok. m'a jamais spécialement attirée, mais je me suis rendu compte que en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, c'était compliqué de, de gérer tout justement l'aspect juridique, l'aspect relationnel avec l'éditeur, parce que Hmm. c'était pas, ça avait rien à voir avec l'écriture concrètement. Et donc je voyais autour de moi plein d'auteurs et d'autrices qui étaient un petit peu perdus aussi dans ce milieu-là. Et je me suis rendu compte que bah, il manquait quelque chose et je me suis un peu penchée sur comment ça fonctionnait dans les autres pays.
Ok. donc dont dans le monde anglo-saxon. Et c'est là que j'ai entendu parler du métier d'agent, donc est un maillon de la chaîne du livre là-bas. Et où je me suis dit que bah, ça pourrait être intéressant. Et dès mon premier stage, je me suis tout de suite rendu compte que c'était exactement ce que je voulais faire. Ok, ouais, ça te correspondait bien et du coup, tu as pu continuer avec cette agence américaine. Et du coup, tu travaillais aux États-Unis d'abord? Alors, j'ai toujours été en télétravail. Ok. J'ai commencé pendant le Covid. Ah Donc, ça oui. devait être là-bas, mais confinement oblige, je suis restée en France. Et après, bah, comme je suis passée aussi à représenter des auteurs francophones et à représenter la France pour tous nos titres étrangers, bah, je suis restée ici. Ok. Donc, depuis la France toujours, mais toujours en contact avec forcément l'agence américaine. Mais agent littéraire est un métier qui se fait beaucoup en télétravail, surtout aux États-Unis, moins en Angleterre, moins au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup en télétravail. Nous, tout le monde est en télétravail. On est 8 agents, je ne me Ok. trompe pas, et tout le monde travaille de chez soi. Moi, juste un petit peu plus loin que les autres. Oui, un peu plus. Ouais. Bah, il y a le décalage horaire, c'est pas trop gênant. Un petit peu, ça a été une période d'ajustement Ouais, faut pour tout le s'adapter, monde, ouais. mais voilà. Mais bon, avec la côte Est, il y a 6 heures, donc ça va quand Oui. même. Ouais, si c'est la côté, ça va. Et t'as déjà Ouais. pu aller sur place? Pas encore, c'est prévu pour février, Ah, mais ça pas va être encore. trop bien. T'as Voilà. déjà été aux États-Unis? Oui, j'ai été à New York en 2018 Ok, ouais, donc ça va, tu connais un peu quand et même. c'était formidable. Ouais, c'est hyper cool. J'avoue que enfin, New York même, je suis pas giga fan. Parce que moi, je suis une fan, tu sais, des paysages, etc., Mm. etc. Et du coup, bah, les grandes villes, bon, je suis un peu. Ouais, je suis un peu une petite fourmi, tu vois, j'ai l'impression d'être perdue. Mais c'est hyper cool. Enfin, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien aussi visiter. Enfin, les États-Unis, je trouve que la mentalité est tellement différente que Ah ça oui, ça c'est sûr. dépayse de fou. Ah C'est oui, ça hyper c'est cool. sûr. Et l'agence est basée en Floride, donc ce sera encore différent. Ok, ah oui, effectivement. Ouais, ça, par contre, jamais été en Floride, mais effectivement. Très différent. Mm. Bah justement, la différence avec les États-Unis, moi je sais que les agents c'est indispensable aux États-Unis. C'est quoi la différence du coup entre les agents américains, on va dire, ou anglo-saxons, et les agents français ou francophones? Bah alors, il y a tellement peu d'agents francophones, on va dire que c'est difficile de faire vraiment un point de comparaison puisque chaque agent fait un petit peu des choses différentes. Ok. Aux États-Unis, par contre, c'est un rôle qui est très très précis et qui est en gros de tout sauf l'écriture du livre. En fait, tout ce que l'auteur écrit son livre et tout ce qui est administratif, recherche d'éditeur, tout ça, l'auteur est vraiment pas du tout impliqué. Alors bien sûr, il est au courant de qui reçoit les manuscrits et Ouais. tout ça, mais vraiment, ils délèguent beaucoup plus. En France, comme les auteurs sont vraiment habitués à tout gérer eux-mêmes, forcément, Mm. quand ils passent à la transition avec un agent, alors ils font beaucoup moins de choses dans ces domaines-là, mais ils sont beaucoup plus impliqués. Donc, ça, c'est la grosse différence. Mais aux États-Unis, vraiment, l'agent est obligatoire. C'est impossible de publier un livre sans avoir, à part bien sûr chez des micro-maisons d'édition, sans Ouais. avoir un agent avant. Ok. Alors je suis désolée, le Doberman a décidé de participer. On adore. Némésis, c'est super. J'adore avoir un chien, c'est vraiment le top. Et du coup, toi, t'aimerais apporter cette touche, enfin, de fonctionner comme les Américains en France. Donc, pour moi, à terme, ce serait l'idéal parce que moi, je vois bien que ça fonctionne aux Mhm. États-Unis, que c'est beaucoup plus simple pour les auteurs aussi. Euh, le, le plus gros avantage, alors au-delà de tout le côté négociation que l'auteur n'a pas à gérer, et c'est vraiment que ça préserve une relation entre l'auteur et son éditeur, puisqu'il n'y a aucune question pénible, on va dire, qui se pose entre eux, puisque tout ce qui est négociation, tout ce qui est les questions d'argent, les questions vraiment embêtantes, même quand il y a un souci, Mm. tout passe par l'agent. Donc, on n'a pas cette. Pour moi, c'est vraiment cette relation-là qui ne peut pas être gangrénée entre l'auteur et l'éditeur. Il peut juste se concentrer sur les corrections du livre, sur le livre en lui-même. Et pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Et à terme, ce serait bien d'avoir ça aussi en France, pour tout le monde, idéalement. Ouais, bah oui, mais j'imagine que t'as déjà enfin, une grosse mission. Justement, on demandait dans le chat, est-ce que c'est les auteurs qui viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui vas un peu chercher les talents que tu repères? Alors, déjà, pour les États-Unis, c'est les auteurs qui viennent vers moi.
C'est Ok, toujours les auteurs qui viennent vers les agents. ok. Pour ce qui est de la France, des deux côtés. Moi, on peut m'envoyer des manuscrits sur le site de l'agence, tout est expliqué, donc je reçois des manuscrits par ce biais. Mais quand il y a des auteurs dont j'ai beaucoup apprécié des livres, je les contacte directement. Ça arrive aussi. Oui, Les deux parce cas. que peut-être qu'en France, c'est moins un réflexe. Oui, Donc, il faut se faire exact. peut-être un peu plus connaître. C'est ça. Et même les auteurs, disons qu'aux États-Unis, c'est tellement normal d'avoir un agent que c'est les auteurs qui savent qu'il leur faut un agent. En Ouais, France, les auteurs ont des questions, beaucoup. Même les ouais, auteurs installés ont des questions sur le métier d'agent, sur ce que ça peut leur apporter à eux personnellement aussi. Et c'est des questions qu'ils poseraient pas forcément d'eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut aller vers eux et commencer cette discussion, en fait. ouais. Et justement, c'est pas trop compliqué d'avoir ce rôle en France, parce que c'est beaucoup de challenge. Étant donné que c'est méconnu, est-ce que c'est bien reçu? Alors, plutôt, oui. Ouais, C'est plutôt surprenant parce que moi, je sais qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était très, très mal reçu. ok. On m'en a beaucoup parlé quand j'avais ce projet de commencer à représenter des auteurs francophones. On m'a dit Mm. que les éditeurs en France étaient prêts. Et moi, je trouve que c'est pas vrai. J'ai jamais eu de problème. Pour l'instant, j'ai jamais eu d'éditeurs qui m'ont dit qu'ils voulaient pas travailler avec moi ou qu'ils voulaient pas passer par moi. Ouais, Donc ça, c'est une bonne chose. Et il y a de plus en plus d'éditeurs en France qui, dans tous les cas, eux, publient des livres dont ils achètent les droits étrangers. Et dans ce cas-là, ils sont obligés de passer par les agents étrangers. Donc, ils savent comment ça se passe avec des agents, ils mm, savent que ça peut aider dans les situations difficiles parce qu'ils parlent à quelqu'un qui s'y connaît, ouais, que ce soit en juridique ou même juste dans l'édition en général, juste un professionnel ouais. voilà, qui sache exactement comment gérer une situation. Et du coup, ils sont beaucoup plus ouverts à travailler avec des agents aussi pour leurs auteurs français. Moi, ça a vraiment été très très bien reçu. En tout cas, j'ai jamais eu de cas vraiment problématiques qu'on n'a pas pu régler. Surtout que toi, tu viens d'une agence américaine, peut-être que ça rassure un peu, parce que tu as cette vision anglo-saxonne et ils fonctionnent avec eux d'habitude. Exactement. Et puis comme je représente aussi je suis la co-agent française pour tous les titres de l'agence, donc c'est-à-dire que je vends les droits français, francophones des livres que l'agence représente aux États-Unis. Mm. Donc j'ai déjà même travaillé avec certains de ces éditeurs-là pour des titres étrangers. Ok, Donc il y en a certains qui me connaissent déjà en plus, ouais. on a déjà travaillé ensemble et qu'on Ouais, travaille ensemble au ouais, ça quotidien. facilite de fou l'échange et le contact. Ah oui, complètement. Je suis désolée. Ils ont décidé. Les deux s'y mettent. Alors j'en ai deux. Alors si les deux s'y mettent, on est mal barré. On est mal barré. Je vais mute parce qu'une fois j'ai oublié de mute pour les engueuler et c'était horrible. Donc je vais mute une seconde pour les engueuler parce que c'est comme les gosses. C'est bon. J'ai une autorité de fou. Ça a Ça a fonctionné. été rapide. Eh, c'est bon. C'est bon. Quelle horreur. Je suis désolée. Ils sont terribles. Ce sont des enfants terribles. Pourtant, je les ai nourris. On dirait pas comme ça. Non. Euh, et du coup, bah oui, c'est quoi le processus pour éditer un livre? Imaginons que tu as repéré un talent ou qu'il t'a envoyé le manuscrit. Qu'est-ce qui se passe? Alors bah là, déjà, je vais lire le manuscrit. Donc si là, on part du principe que le manuscrit m'a plu, l'auteur veut travailler avec moi, je veux travailler avec l'auteur, on signe le contrat de représentation, je représente l'auteur. Donc là, on entame des corrections, donc qui peuvent être plus ou moins importantes, Ok, euh, pour préparer vraiment le livre, pour être prêt à envoyer à des éditeurs. Ensuite, on travaille sur la liste des éditeurs à qui on va envoyer le projet. Donc parfois, certains auteurs ont déjà envoyé leur projet à des maisons d'édition avant de passer par moi. Donc dans ces cas-là, on fait le tri un peu de ceux à qui qu'on peut recontacter si le projet a été très modifié, ceux à qui on peut plus renvoyer le projet. ok, Donc moi ensuite, j'envoie le manuscrit à la liste d'éditeurs qu'on a vu ensemble. Et ensuite, eh ben, je relance les éditeurs s'il n'y a pas de réponse au bout d'un certain moment. Et si on a une offre, eh ben, je m'occupe d'avoir la meilleure offre possible, puis de négocier le contrat. Et ensuite, je passe un petit peu la main à la relation auteur-éditeur, ok, qui va se faire pendant les corrections, tout ça. Moi, je suis toujours là en spectatrice, ok. au cas où quelque chose se passe mal. Mais normalement, si tout se passe bien, j'interviens pas. J'interviens que s'il y a des soucis, une fois passé le stade du contrat, en gros. Ok.
Et est-ce que tu refuses beaucoup? J'imagine que tu dois recevoir beaucoup de demandes. T'en refuses beaucoup? L'immense majorité, oui, Ouais. forcément, parce que un auteur, ça demande beaucoup de temps. Mm. Euh, voilà, moi, pour l'instant, alors en anglophone et francophone, j'ai 13 auteurs Ok. et c'est déjà beaucoup. Ouais. Certains collègues qui ont jusqu'à une trentaine d'auteurs, mais Waouh. vraiment très très peu au-dessus. Et c'en est certains qui, à des moments, font des pauses dans leur carrière, tout ça, donc ça Mm. se goupille plutôt bien. Mais au-delà de ça, c'est très compliqué. Pour te dire, aux États-Unis, moi, je reçois 350 manuscrits par mois en moyenne. Oh, waouh. Voilà. Donc, sachant que sur ma carrière, je représenterai peut-être une cinquantaine, allez, 60 auteurs à la rigueur, Ok. maximum. Donc, je peux... la majorité, c'est des refus. C'est obligatoire. En France, je reçois beaucoup moins quand même. Mais oui, pour l'immense majorité, c'est des refus, forcément. Sinon, c'est pas Ouais. possible, Bah à la oui, fois c'est. pour ces auteurs-là et pour les auteurs que je représente Ouais, déjà. humainement, c'est improbable. Ah oui, 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 ce serait pas possible autrement. Mais là, c'est vrai qu'en France, étant donné qu'on est si peu, c'est normal que vous payiez très très peu de place. Oui, bah forcément. Forcément. Et du coup, on demande est-ce que c'est plus facile pour un auteur de se faire publier en étant suivi par une agente ou un agent? Alors, ça aide dans le sens où déjà le manuscrit sera dans une forme déjà semi-professionnelle, Ouais. voire Oui, puisque tu repasses professionnelle. dessus. Voilà. Et ça aide puisqu'on a les contacts directs pour Oui. beaucoup. Donc, le manuscrit ne passe pas par les adresses, contacts, arrobase, tout ça. Et voilà, nous, on a très, très souvent des réponses, contrairement à quand les auteurs le font seuls. Ouais. Donc, ça aide déjà dans ce sens-là d'avoir des retours et euh, ça aide aussi à voir le manuscrit. En fait, on grille des étapes, entre Oui, guillemets. puis tu sais peut-être probablement parfois mieux cibler à qui l'envoyer. Exactement. Quelles sont les demandes des maisons d'édition? Tu as une vue aussi super globale sur le marché, ce qui est attendu. Oui, exactement. On me dit quand des éditeurs vont ouvrir une nouvelle collection, ils me préviennent. Ouais. Voilà, je sais à l'avance ce qu'ils recherchent. Je sais aussi s'il y a un certain genre qui vont plus publier d'un coup et qui recherchent plus du tout. Bah ça, je le sais, alors que les auteurs ont aucun moyen trop de le savoir autrement. Ouais. Et c'est normal, malheureusement, mais moi, c'est en ça que ça aide pour Oui, tu as une représenter vision correctement. hyper professionnelle et hyper pointue du sujet, de toute façon. C'est ça. Que les auteurs seuls ne pourraient pas avoir de toute façon, à moins d'y passer leur... Oui, à moins que ce soit d'en leur faire, métier, voilà, c'est ça, c'est compliqué. exactement. Ce serait pas possible. Est-ce que tu publies des primos auteurs, donc des auteurs pour qui c'est le premier livre, ou pour l'instant c'est plus facile de se concentrer sur des gens qui ont déjà publié? Alors, pour l'instant, en France, en tout cas, c'est plus facile de se concentrer sur des auteurs qui ont déjà été publiés, tout simplement aussi parce qu'ils sont déjà un petit peu établis. Ok. Et alors, je suis quand même ouverte hein, aux primo-auteurs, bien sûr, et si j'ai le coup de cœur, je ne laisserai pas un auteur passer juste Ouais. parce qu'il n'a jamais été publié. En revanche, ça aide dans le sens où, comme le métier est quand même pas encore très très courant, Ouais. euh, ça aide de pouvoir présenter à des éditeurs des auteurs qui sont déjà un petit peu établis. Voilà. Oui, Mais tu te dis. voilà, mais je laisse jamais un coup de cœur passer, jamais. Et aux États-Unis, je représente pour l'instant exclusivement des primos auteurs. Je Ok. n'ai pas d'auteurs qui étaient déjà établis avant. Ok, d'accord, très bien. Ouais. Et Mais mais ça le. fait la différence, voilà, aussi entre les Ouais. deux. Ouais, bah ouais. Mais du coup, le marché aux États-Unis, il doit fonctionner hyper différemment. Enfin, il y a Ah oui, ça plus de a maisons rien à voir. d'édition, non? Il y a plus de maisons d'édition, chaque maison d'édition a plus de collections Ok. et la partie différente, c'est qu'aux États-Unis, on n'envoie pas un manuscrit à une maison d'édition, mais à un éditeur ou une éditrice spécifique de Ah, cette ok. collection. Par exemple, une collection peut avoir 4 éditeurs qui font, font l'acquisition de romans Ok. et on choisit, en tant qu'agent, je peux envoyer qu'à une seule personne dans cette collection, mais il faut que je choisisse, moi, en fonction des goûts de l'éditeur ou de l'éditrice, à qui je vais l'envoyer. Et Ok. là, il faut bien, bien viser, en gros. Ouais. Et c'est cette personne-là qui, quasi seule, prend en tout cas la décision de la faire passer à la prochaine étape. En France, on envoie à une maison d'édition plus qu'à une personne directement. Oui. Oui, Et c'est ça, vrai déjà, que. ça fait beaucoup aussi. Ok, ouais, donc ça fonctionne hyper différemment finalement. Ah oui, et il y a vraiment beaucoup plus de collections et de maisons d'édition. Oui, en même temps, c'est beaucoup plus grand. Le marché Oui, est et il y a beaucoup plus beaucoup gros. plus d'auteurs, beaucoup plus Ouais. d'argent, de tout.
Oui, bah c'est super différent pour le coup. Voilà, Bah, ce serait comme comparer le cinéma français et les blockbusters Hollywood. c'est ça, c'est pas possible. Pas la même catégorie, quoi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, en quoi c'est intéressant? On a un peu abordé la question, mais en quoi c'est intéressant de passer par un agent ou une agente? Bah, pour moi, le plus intéressant, c'est que bah, l'auteur peut se concentrer sur l'écriture. Et Ouais, pour ça moi, lui c'est enlève la charge mentale de tout le reste. tout le reste. Voilà, c'est l'envoi aux éditeurs, c'est plus lui qui le gère, donc c'est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps. Les recherches, l'envoi directement, le suivi aussi. La négociation, moi je sais que la plupart des auteurs avec qui j'ai discuté à un moment ou un autre en France ne savent pas négocier et ne négocient pas leur Ouais, contrat, ouais. très très peu, pas du tout autant qu'ils pourraient. Euh, Juste parce que bah, ils osent pas, et ce qui est totalement normal, hein. C'est très difficile de négocier pour soi, encore plus quand on ne sait pas exactement si on est en position égale avec l'éditeur. Oui, c'est ça. On Voilà, a c'est très tellement envie de compliqué. se faire publier que Exactement, c'est on se ça. dit tant pis, c'est pas grave. Voilà, tant pis, j'accepte des conditions qui sont pas très très bonnes, mais Ouais, et voilà, ça pour moi aussi, bah, le côté négociation, crucial. Et rien que la partie contrat aussi, donc ça aide beaucoup, je pense, pour certains auteurs de savoir qu'ils n'ont pas spécialement à s'inquiéter de leur contrat parce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui repasse derrière ouais. et qui s'occupe de tout, en tout cas pour le contrat, ça c'est garanti. Voilà, après, nous aussi, bon, ça dépend de chaque agence et de chaque agent. Nous, on s'occupe aussi des droits étrangers quand on arrive à conserver les droits ou à partager les droits avec l'éditeur. Donc, tous les droits étrangers, Ok. droits audiovisuels aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à gérer pour les auteurs seuls. Ouais, Voilà, et malheureusement, si l'éditeur n'exploite pas lui-même directement ses droits étrangers, le plus souvent, les droits sont perdus totalement. oui. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'au bout d'un moment, on récupère ces droits étrangers si l'éditeur ne les a pas exploités et on peut s'en occuper nous-mêmes. Donc pour moi, c'est plusieurs aspects qui font que ça peut être utile d'avoir un agent avec soi et autant de choses que l'auteur n'a pas à faire pour se concentrer juste sur l'écriture. Oui, ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'à la base, c'était ça l'essentiel du métier. C'est ça. On demande, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'agents pour l'instant, il n'y aurait pas de petite formation pour aider les primos auteurs? Il peut y en avoir. Moi, je sais que j'en ai fait au Festival de Rennes, l'Ouest Hurlant. Ok, J'ai fait une formation sur justement comment envoyer les manuscrits, les stratégies d'envoi et la négociation de contrat. ok, Ça, j'en ai déjà fait. J'en ferai sûrement dans d'autres festivals ou par d'autres biais. Je sais qu'il y a des associations d'auteurs qui peuvent aider un mm, petit peu. ouais, Après, malheureusement, c'est beaucoup, beaucoup de recherches à faire ouais, soi-même. En oui, dehors de ouais. ça, Il me semble voilà. que c'est Mais la Ligue des auteurs professionnels qui peut pas c'est mal ça. aider pour Oui, s'il y a besoin de ressources. oui, exactement. Et voilà. Et après, regardez aussi si certains font des formations, même des éditeurs. Ça arrive des fois, des éditeurs en freelance qui font des petites Ok, formations pour les primo-auteurs. Voilà. ouais, ça peut être pas Beaucoup. mal. Ça peut donner des coups de pouce quand même, parce que c'est vrai que quand on part de zéro et qu'on n'a aucune connaissance dans le domaine, ça paraît un peu vaste. Oui, oui, c'est très, très compliqué. Même compliqué de savoir où chercher, en fait. Ouais, bah c'est sûr. Aussi. Bah justement, tout à l'heure, on parlait des pièges à éviter. Mm. Tu me disais que tu avais potentiellement des conseils pour justement pas tomber dans des pièges parce que en fait quand on a partagé l'émission sur Twitter, il y a quelqu'un qui a dit non mais moi je me suis fait arnaquer ou je sais pas trop dans quelle mesure c'était un agent ou pas, et justement on se disait c'était peut-être important d'aborder la question, donc c'est quoi tes petits Oui. tips, des choses à donner? Alors, un seul premier gros tip, c'est juste, vous n'avez jamais, jamais, jamais à payer pour, euh, pour qu'un agent vous propose ses services au début. La rémunération de l'agent se fait sur vos droits d'auteur. Donc, l'agent prend un certain pourcentage, en général 15%, de ce que vous touchez en tant qu'auteur, donc de vos avaloirs et de vos droits d'auteur après. Avant ça, avant qu'il y ait un contrat d'édition, avant que vous ayez une publication de livre prévue, l'agent ne doit pas toucher un centime. Ouais. Et ça, c'est ce qui est le plus important parce que c'est vrai qu'il y a des petites agences qui commencent à être créées un petit peu partout et qui sont créées depuis quelques temps, depuis que les agents commencent quand même à se faire une petite place. Mm. Donc c'est aussi la porte ouverte forcément à,
voilà, un petit peu comme on disait de l'édition à compte d'auteur un peu caché. Mm. Ça peut être le même genre, donc surtout pas d'agent qui vous propose de payer pour des corrections, surtout pas. Genre, ça fait pas partie du package, ça marche Ouais. pas comme ça. Voilà. Donc juste jamais payer quoi que ce soit. Voilà, ok. Donc si on nous dit ah oui, mais je peux te représenter, mais après c'est temps, Voilà. attention, alarme. Voilà, c'est ça. Là, c'est direct, non. Voilà. Ouais, ok. C'est alarme automatique, c'est non. Ce n'est pas une agence littéraire, tout simplement. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi, hein, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, c'est pas une agence littéraire et vous n'aurez pas un agent derrière. Ouais, Il c'est faut de la aussi faire prestation de service à la exactement. limite et il faut faire attention à ce qu'on vous vend parce que parfois on vous met un peu de la poudre aux yeux en vous disant si si je vais le faire et une fois que vous avez payé, bon il se passe pas forcément grand chose. Oui, exactement. Donc ça, c'est crucial au possible. Aussi, c'est assez important. En France, il y a très très peu de formations pour devenir agent littéraire, voire ça n'existe pas en fait. Donc c'est juste important aussi de s'assurer que les personnes qui créent ces agences savent à peu près ce qu'elles font. Mm. Donc juste s'assurer qu'il y ait des d'expérience dans le domaine, déjà tout simplement pour commencer. Donc soit dans l'édition directement, voire idéalement des stages dans des agences, euh, si possible dans le milieu anglophone, mais sinon il y a quelques agences françaises qui sont un petit peu réputées, donc à faire aussi. Mais il faut vraiment faire très très attention à ce que ce soit pas quelqu'un qui débarque de nulle part, qui n'a aucune expérience et qui se dit agent. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, aux États-Unis aussi. Ok. Comme il n'y a pas de diplôme d'agent, Ouais. il y a même pas de, il y a pas de master pour devenir agent littéraire, ça n'existe pas. Donc n'importe qui peut se proclamer agent. Donc il faut faire très attention, être sûr que ce soit quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Oui, ouais, ouais, comme tu dis, surveiller un peu le CV, le background de la personne Voilà. pour s'assurer qu'évidemment ce ne soit Et pas du poser tout. des questions. Et poser des questions, beaucoup dans le cas de doute, poser des questions à la personne. Si la personne ne veut pas répondre sur son expérience, tout ça, il y a un gros problème. Oui, faut oser en fait, faut pas être trop timide et oser un peu creuser le sujet. Oui, complètement. Complètement. Et c'est Et pas le moment oui, de faire confiance aveuglément à quelqu'un. Quand vous avez un agent, c'est quand même quelqu'un à qui vous devez faire confiance. S'il n'y a pas de confiance, ça fonctionne pas, parce que c'est quelqu'un qui doit vous représenter pour votre carrière. Vous laissez quand même votre carrière entre les mains de cette personne. Si c'est quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, ça peut pas marcher. oui, t'es un peu l'ambassadrice du talent et Complètement. faut que la personne sache quand même qui tu es pour. Oui, exactement. Et être ouvert au dialogue aussi, tout le temps. Donc ça, Ouais, c'est sûr qu'un agent qui ne veut pas répondre à vos questions à n'importe quel stade, c'est jamais bon signe. ouais. Donc Ça du coup, il cache. y a beaucoup de, il y a beaucoup d'affect et beaucoup de personnel dans ce métier. Ouais. Ah oui, énormément. Énormément. Et c'est ça aussi, c'est quelque chose qui est important, et ça, malheureusement, souvent, on s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est que la personnalité joue beaucoup. Il y a des auteurs avec qui ça peut ne pas passer du tout professionnellement, et parce que, bah, voilà, c'est une relation, on discute beaucoup, très, Ouais. très souvent. Si ça ne matche pas, c'est pas comme un éditeur, par exemple, avec qui vous pouvez publier un livre, et puis voilà, vous pouvez limiter les contacts si ça se passe pas très bien. Un agent, normalement, si ça se passe pas bien, ça marchera pas du tout, du tout. Donc Ouais. ça, Donc il faut faire voilà. attention et s'assurer qu'on s'entende bien. C'est ça. C'est pour ça que ce soit aux États-Unis ou en France, moi je signe jamais d'auteur sans avoir un appel téléphonique par visio au minimum, au grand minimum. Ok. Juste pour être sûr aussi, juste qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que c'est très très important comme décision. Et c'est très important pour les deux, hein, autant. Oui, parce qu'en fait, Et, tu disais que tu les suivais potentiellement sur toute leur carrière, en fait. C'est pas juste ah un oui, oui. contrat. Ah non, il y a des agents qui font ça juste pour un livre, Ok, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Et ok. le plus souvent, c'est pour toute une carrière. Moi, j'ai l'intention de faire ça à peu près toute ma carrière. J'ai l'intention aussi de représenter mes auteurs pour toute leur carrière. Donc, c'est des gens avec qui je vais travailler longtemps, Ouais. idéalement, très longtemps. Donc, si ça se passe pas bien, à partir du moment où ça se passe pas bien, faut arrêter. Il n'y a pas trop d'autres possibilités. Ouais, donc c'est vraiment une décision importante, d'autant plus sur ce genre de choses, parce que pour eux, c'est très personnel. Toi, c'est un peu ton travail et ça a peut-être un côté un peu plus détaché.
les auteurs, eux, à mon avis, sur leur propre manuscrit, ils y sont hyper attachés. Oui, Ça peut être un peu oui, oui. compliqué à gérer, donc effectivement, il faut que tu t'en Ouais, sortes bien. oui, c'est pour ça. Et puis même juste qu'ils aient confiance que voilà, ce que je leur propose, par exemple, pour leur manuscrit, c'est pour le mieux. Alors souvent, on en discute beaucoup, hein. S'il y a quelque chose que je propose qui ne plaît pas, on change, on trouve des solutions. Mhm. Mais si, par exemple, moi, je sais que je pourrais pas spécialement travailler avec des auteurs qui sont fermes sur le fait qu'ils ne veulent aucune correction, qui voudraient rien modifier à leur livre. Moi, je sais que j'aurais du mal juste sur le principe, parce qu'on sait que dans tous les cas, à l'étape d'après, l'éditeur voudra faire des Ouais, changements. ouais. Et ça arrive. Alors, j'ai pas eu le cas encore avec des auteurs qui étaient déjà publiés, puisqu'ils ont déjà été confrontés aux corrections Ouais, éditoriales. ok. Pour des primo-auteurs, c'est déjà arrivé. Et là, je sais que ce serait très compliqué de travailler avec quelqu'un qui a aucune ouverture sur son propre manuscrit. Bah oui, parce qu'après, ça va bloquer sur toute la chaîne et Enfin, compliqué. Donc, et pour toi, ce serait quoi, du coup, les qualités à avoir pour être agent ou agente littéraire? alors, je dirais des très bonnes compétences relationnelles, Ouais, que ce soit avec les auteurs ou avec les éditeurs. ouais, Que si, je sais pas, hein, mais quelqu'un qui n'aurait aucune patience et qui s'énerverait rapidement peut juste brûler des possibilités avec des éditeurs. Et ça, une fois que c'est fait, malheureusement, c'est terminé. Et donc, ça voudrait dire que pourrait jamais présenter des manuscrits à cet éditeur-là. Donc, tous ces auteurs seraient pénalisés aussi. Donc, ouais. ça, c'est, Il faut pas se voilà. griller, quoi. Voilà, c'est ça. On a en soi pas beaucoup de chance. Donc, Ouais, juste, il faut pas se griller. Donc, juste, voilà, la patience, beaucoup. Euh, la négociation. Donc ça, c'est aussi des compétences plus que des qualités. Mais ouais, mais c'est des compétences importantes parce que si on n'aime pas la oui. négociation, si on est timide Ah oui, ou... non, ça, c'est pas possible. Non, non, c'est un métier où on est tellement amené à rencontrer des éditeurs, à être présenté à des gens qu'on connaît pas Hmm. euh, tout le temps, que forcément, si on a du mal avec les gens, si on a du mal avec le fait, si on n'est pas à l'aise, tout simplement, ça Ouais. peut pas marcher du tout. Oui, il faut C'est avoir pas. une grosse part de sociabilité ou en tout cas des petites j'arriverai pas. D'adaptation. Adaptabilité. De savoir s'adapter un peu à n'importe qui qu'on a en face. Oui, complètement. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc, il faut toujours être prêt à avoir des discussions aussi éditoriales en plein dîner, tu sais pas. Ça peut arriver. Ouais, Et juste pitcher les bouquins de tes auteurs à n'importe quel moment, ça arrive ouais, aussi. ok. Donc, juste être à l'aise en fait dans les situations sociales, c'est très très important. Après aussi, bonne communication avec les auteurs. Hmm. Que, encore une fois, c'est, c'est tellement difficile. Enfin, pour les auteurs, c'est quand même, ils se détachent un petit peu de tout ce qui est une partie de gestion de leur carrière, forcément, puisqu'ils la mettent entre mes mains. Donc, si moi, je réponds pas aux mails pendant une semaine ou je réponds pas à leurs inquiétudes ou à quoi que ce soit, je me mets à leur place. Hein. Ça doit être horrible de pas savoir ce qui se passe avec leur Ouais, manuscrit pendant une semaine complète. Ça arrive des fois avec certains agents et ça, pour moi, c'est pas possible du tout. Pour moi, une bonne communication, c'est vraiment important. Et voilà, bonne communication, bon relationnel, moi, c'est vraiment les parties les plus cruciales. ouais. Et avoir quand même une appétence pour l'édition en général, mais le juridique parce que c'est hyper Oui, spécifique. oui, ça c'est très très important. Nous, pour ce qui est contrat très compliqué, je n'ai pas encore eu le cas, mais ça arrive des fois aux États-Unis, donc soit vraiment des contrats à très très grosses sommes avec des contrats audiovisuels et tout ça, on fait intervenir des avocats. Ok, Euh, ah oui, ouais, et donc... voilà, quand on a besoin, on sait que voilà, s'il y a quelque chose qu'un des agents ne se sent pas de gérer, parce que voilà, c'est un contrat plus complexe que d'habitude ou juste trop important, hmm, on fait appel à des gens dont c'est uniquement le métier, mais ouais. voilà, dans le doute. Mais sinon, oui, c'est important de maîtriser le contrat d'édition et le juridique en règle générale aussi, et des droits d'auteur surtout. Ouais, bah c'est quand même une des parties les plus importantes à gérer, ce qui est déjà pas facile quand on est auteur tout seul. Oui, Donc, et autant les auteurs gèrent leurs corrections, gèrent à peu près, enfin, je veux dire, ont un avis beaucoup sur les éditeurs à qui on envoie tout ça, autant ouais, toute la partie contrat, le plus souvent, c'est là que les auteurs ont aucune idée ouais, de il se repose où sur ils toi et ton savoir. mettent complètement, et c'est normal, parce que, je veux dire, c'est pas censé être leur travail. Ouais, C'est- bah c'est- oui, j'avoue que pour le coup, je travaille dans l'édition, pas du tout dans cette partie-là, mais on me met un contrat sous les yeux.
je Ah peux oui. même pas aider, quoi. Ah oui, et puis un contrat mal négocié ou un mauvais contrat qu'un auteur signe, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur sa carrière, donc c'est trop important. Ok. Ouais, donc faire très attention à ça. Et est-ce que Oui. tu crois que si on n'est pas représenté par un agent ou une agente, l'auteur il peut faire appel à un avocat pour faire relire son Oui. enfin son contrat? Ah oui, 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 Ok. absolument. Oui, 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 Ok. Bon, ça c'est complètement. bon à savoir, je pense, pour certaines personnes. Complètement. Bah déjà, pour le contrat, le plus important, c'est bête, hein, mais juste lisez tout. Parce que moi, j'ai Ouais. déjà eu affaire à des auteurs qui ne lisaient pas des parties de leur contrat Ouais. et qui se retrouvaient des fois avec des clauses signées et ils n'étaient pas au courant. Lisez tout, cherchez sur Internet s'il y a des clauses que vous ne comprenez pas, cherchez. Juste, vraiment, faut juste taper sur Internet et essayer de comprendre en Ouais. langage courant ce que ça veut dire. Et il y a pas mal de clauses abusives que vous pouvez trouver sur Internet qui seront sans doute dans les premiers brouillons du contrat qu'il faut faire sauter. Ouais. C'est facile à faire sauter. Les éditeurs savent que les auteurs, pour la plupart, n'en veulent pas, mais juste ils essayent. Ouais. Au cas où Voilà, ça passe. c'est ça, c'est ça. Et on a le cas même encore aux États-Unis, alors qu'ils savent qu'il y a des agents derrière chaque auteur, mais ils Oui, essayent quand même. ils tentent. Voilà, qui ne tentent rien à rien, ils essayent. Donc voilà, juste faire très attention et surtout ne pas signer un contrat avec des clauses qui ne conviennent pas. Surtout pas. Je sais que c'est pas facile des fois de négocier, enfin le plus souvent de négocier son contrat, mais c'est pas parce qu'on a accepté une offre avec des certaines sommes qu'une fois qu'on a le contrat, on est obligé de le signer tel quel. Pas du tout. Il y a après la négociation du contrat. Ok. Ouais, comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faut oser. Au pire, on Oui. se prend un an. Enfin, à cette C'est ça, étape-là, les exactement. éditeurs vont pas se dire oh bah non, oh bah tu sais quoi, t'as C'est demandé un ça. truc et bah du coup non. C'est ça, exactement. Il y a plein d'auteurs qui pensent que, voilà, l'éditeur va leur dire, bah, tu sais quoi, tu veux qu'on enlève cette clause, bah, finalement, on t'éditera pas. Ouais. Alors, Je ça, pense que c'est la vraiment, crainte principale. oui, et je comprends, mais c'est vraiment un cas de figure que j'ai jamais vu. Ouais. Le pire qu'on Très bien. puisse vous dire, c'est, bah non. Ouais, Et donc là, ouais. après, bah voilà, Oui, il c'est faut à savoir l'auteur gérer de le voir. non, mais bon. Voilà, c'est ça. Il faut savoir si on est prêt à signer quand même le contrat tel quel, ou si Ouais. cette clause vraiment, on tient vraiment juste à l'enlever. Mm. Là, faut savoir, faut choisir ses batailles, en fait, tout Ouais. simplement. Voilà. Mais il faut oser. Le pire qu'on puisse vous dire, c'est non. Donc, C'est pas grave. voilà. Ça va Non, c'est bien se pas passer. dramatique. Dans tous les cas, c'est la même chose que vous auriez eu si vous n'aviez pas essayé. Donc, Ouais. Mais du coup, ton métier, il doit quand même pas mal bouger parce que juridiquement, il y a énormément de choses qui changent. Même sur les clauses, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Genre, par exemple, là, ce qui me vient en tête, tu vois, c'est les couvertures faites en IA. Je sais que de plus en plus de personnes voilà. veulent négocier ça. Toi, est-ce que t'as ce ressenti? Oui, beaucoup. Bah, aux États-Unis, là, on l'a fait passer pour l'agence en général. On a eu une réunion à ce sujet et Ok. on ne fait plus que des contrats où on demande une clause qui indique que les livres de nos auteurs ne pourront pas avoir des couvertures réalisées par des intelligences artificielles. Ok. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est automatique. À chaque fois qu'on a un contrat maintenant, c'est voilà. Avant, on faisait au cas par cas, on demandait à l'auteur ce qu'ils en pensaient. Maintenant, c'est une politique de l'agence Ok. directement. Voilà. Il est cool. En France, c'est un peu plus du cas par cas. Ouais, parce que c'est moins. C'est Voilà, moins parce que c'est moins le automatique. cas. Après, moi, je me vois bien à l'avenir, dans tous les cas, la demander, cette clause. Parce Ouais. que, Ouais, c'est dans voilà, ta vision du métier, quoi. voilà, c'est ça. Et enfin, en tout cas, pour les auteurs qui voudraient cette clause, hein, bien sûr, je ne prends pas d'initiative Ouais. sans en parler avec les auteurs avant. Mais voilà, oui, en tout cas, c'est quelque chose qui change beaucoup, ça c'est Ouais, sûr. ça évolue tout le temps. Oui, et tous les aspects du métier, même dans les maisons d'édition, ça bouge beaucoup, les contacts bougent beaucoup, les Ouais. collections en elles-mêmes bougent beaucoup. Donc c'est beaucoup, beaucoup de veille aussi. Ok, ouais. Juste, voilà, être au courant du marché constamment, tout le Ouais. temps. Et tu fais beaucoup de déplacements, j'imagine. Alors moi, mes déplacements principaux, c'est aux foires du livre international, Ouais. Les donc fameuses. les fameuses. Donc Francfort en Ok. octobre, Londres et Bologne en Italie. Donc Ok. Francfort, c'est le centre vraiment de toute l'édition internationale. Donc c'est là qu'on fait la plupart des ventes, en tout cas des droits étrangers. Ok. C'est là aussi qu'on retrouve tous les contacts, puisque toute l'édition est à Francfort. Toute l'édition, Ouais. mais francophone aussi. Tout le monde est à Francfort. Ok. Euh, à Londres, c'est un tout petit peu moins, mais très présent quand même. Et Ouais. Bologne, c'est encore un peu moins, mais jusqu'à l'année dernière, c'était spécialisé en jeunesse. Ah, ce que Là, il y j'allais avait... dire, c'était très jeunesse, Pologne. Oui,
C'était jeunesse jusqu'à cette année. Cette année, ils ont ouvert Ah, aux ok. adultes, donc ça fait doucement son chemin. Pour l'instant, c'est encore très connoté jeunesse. Ouais, Donc il y avait bah en tout cas, même principalement. moi, tu vois, je croyais que c'était encore jeunesse. Donc, Non, ça a changé cette année, mais je pense qu'ils vont s'étendre dans les années qui arrivent, justement. ok, Mais en tout cas, là, c'est voilà, c'est en fait renouer les contacts ouais. plusieurs fois dans l'année, justement. Voilà. Et en plus, je fais des salons, différents salons régionaux aussi. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer des auteurs et des éditeurs aussi, et ça permet de se Ouais, tenir au courant un peu de toute l'évolution du milieu. ouais, bah ouais, carrément. Oui, donc t'es quand même amené à pas mal bouger. Oui, 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 pas mal quand même. Ok. Si vous avez des questions, c'est le moment dans le chat. Parce que moi, j'arrive pratiquement au bout des miennes. Donc, n'hésitez pas. Euh, je passe sur un autre sujet, mais est-ce que tu as des recommandations? Parce que j'aime bien demander aux personnes qui viennent sur le live des recommandations lecture, parce que c'est vrai qu'on n'a pas des piles à lire de 40 kilomètres. Oui, c'est pas comme si vous aviez besoin de suggestions, quoi. Mais on aime bien demander quand même. Alors, moi, j'ai eu le coup de cœur. Mon dernier livre, ça a été un coup de cœur. La dernière Ok. lecture, c'est plutôt cool. C'était L'As de cœur de Morgane Ah Moncombe. oui, je l'aime trop. Alors là, coup de cœur absolu. Ah Donc, c'est le oui. cas de à peu près tous les livres de Morgane Moncombe, mais celui-là était vraiment excellent. Ouais. Et un plus jeunesse, mais de Flore Vesco, j'ai lu Deux capes et deux mots. Ah oui, on me l'a beaucoup vendu, je l'ai pas lu, mais. Incroyable. Vraiment, au Ok. niveau de l'écriture, exceptionnel. Franchement, Ouais, Flore Vesco a une plume de folie, hein. ah oui. Et sur ce Ouais. bouquin-là, moi, j'ai été scotchée du début à la fin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Complètement. J'ai pas lu celui-ci, il me semble que je l'ai lu dans une nouvelle, sa plume, Ouais. mais ça m'avait marqué. Bah, franchement, je te conseille Deux capes et deux mots parce qu'il est mais incroyable. Ouais, il est hyper cool. Donc des Franchement. plumes francophones, on aime bien. En plus Bah des oui, girls, oui, évidemment. évidemment. On te demande, on se lasse pas de lire à force de travailler dans l'édition. Si. Si on en a marre, on lit plus en fait. Voilà. Non, c'est surtout qu'on perd un petit peu la notion de lecture plaisir. Hmm. Que bah, moi, les 350 manuscrits que je reçois par mois, il faut bien les lire à un moment. Alors, même si je les lis pas en entier, bien sûr, tous, hein, Mais c'est c'est pas assez. impossible, c'est même Voilà. pas mon Voilà. nombre de lectures à l'année. Non, voilà, c'est impossible, il n'y a pas assez d'heures dans la C'est journée. incroyable. Donc, je lis des parties, en fait, au moment où je m'ennuie, j'arrête. Mais Ça, tu peux pas c'est- demander de recevoir, excuse-moi, je te coupe Vas-y. dans ce que tu dis, mais tu peux pas demander un pitch ou un synopsis au moins pour savoir si ça va t'intéresser ou pas. Alors, il y a le principe, justement. Alors, en France, c'est ça. Moi, je demande un mini résumé dans le mail. Ouais, Donc, déjà, ça aide à ouais, bah savoir ce qui oui. me plaît. Aux États-Unis, c'est très, très précis. Il y a le principe de la query. Donc, la query, c'est un genre de mail que tu envoies. C'est comme une note d'intention où D'accord. tu donnes toutes les informations. Donc, le titre, le genre, le nombre de mots de ton roman, quelques titres comparatifs et en quoi ton bouquin peut se comparer à ces livres-là. Ok. Et ensuite, tu as un pitch en 2 paragraphes à peu près, puis une mini-biographie de l'auteur. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, moi, le plus souvent, je vais pas jusqu'au manuscrit quand je sais que c'est des genres que je représente pas, Hmm. par exemple, ou quand juste c'est quelque chose qui m'intéresse pas, le thème m'intéresse pas. Donc des fois, c'est très, très, très subjectif. Et ensuite, je demande, c'est par le biais d'un formulaire qu'on me contacte aux États-Unis, et ensuite j'ai les 10 premières pages. Et avec les 10 premières pages, je décide soit je demande le manuscrit complet, soit non. Ok. Donc je demande à peu près une trentaine de manuscrits par mois. Je Ok. demande le manuscrit complet. Donc sur 350, il faut quand même écrimer. Du coup, il y a à peu près 320 manuscrits où c'est un refus basé sur les dix Ouais. premières pages seulement. Oui, mais il y en a, tu sais, envoyer Voilà. de suite, Oui. hein. Mais c'est comme en tant que lecteur. Si on te Ouais. met un livre dans les mains, tu lis les 10 premières pages, tu es capable de dire si ça va te plaire ou pas. Et il faut prendre, si jamais vous avez des refus d'agents ou ce genre de choses, il faut vraiment le prendre comme, c'est pas juste l'agent qui doit aimer votre livre, il doit être tellement investi dans votre livre il doit être prêt à le lire 10 fois d'affilée pour trouver la moindre coquille, le défendre devant tous les éditeurs qu'il connaît, Ouais. le pitcher encore et encore pendant des semaines, Ouais. voire des mois, et encore après travailler dessus pendant des mois, voire des années. Donc c'est pas juste apprécier votre livre, parce que moi il y a plein de livres que j'ai appréciés où je me suis dit ah tiens je l'aurais acheté si je l'avais vu en Ouais. librairie. Voilà, mais pour le lire une fois.
et je l'aurais adoré en l'ayant lu une fois. Mais là, je sais que moi, c'est un livre qui va me prendre, je sais pas, une centaine d'heures de travail. Donc Ouais. tout de suite, à ce moment-là, non payé, du coup, jusqu'au moment où Ouais, t'arrives le à livre est négocier avec publié. Donc, il faut vraiment garder ça en tête et pas le prendre personnellement non plus, parce que ça touche aussi déjà au goût de l'agent. Ça, c'est très subjectif. Et à plein, plein, plein de paramètres. Moi, il se peut que je refuse un auteur parce que j'ai un de mes auteurs qui a déjà une idée similaire. Juste, Hmm. je sais que je vais pas pouvoir placer les deux livres en même temps. Donc, moi, il peut pas y avoir de compétition entre mes auteurs, c'est pas possible. Bah ouais. Je les défends tous, donc je peux pas à un moment être mise dans une situation où je dois en faire Hmm. passer un devant l'autre. Ça marche pas, c'est pas possible. Du coup, c'est très subjectif et l'auteur peut pas savoir que c'est la raison, mais c'est une des raisons. Voilà. Et du Et coup, du coup, justement, t'es pas spécialisé dans un genre, puisque tu dois être non concurrentiel avec. alors ça dépend. Aux États-Unis, moi, j'étais spécialisée en jeunesse, Ok, donc vraiment du très très jeunesse. Le livre illustré pour enfants, c'est ma ok, spécialité. Je fais aussi du 8-12 ans et du young adulte, et je m'ouvre doucement à l'adulte, ok, mais ça reste ma spécialité. En France, je fais plutôt de la jeunesse, fantasy et romance. ok, Voilà, je fais pas de littérature blanche et j'en ok, ferai pas. C'est pas ok, du tout prévu. Et voilà, après, c'est. Non, sinon, je suis vraiment ouverte à la plupart des genres. ok. Et pour répondre à la question de la lecture, du coup, Ouais, forcément, quand on a autant de livres à lire, et même si je demande qu'une trentaine de manuscrits complets par mois, ça reste 30 livres à lire dans le mois, c'est énorme. sur mon temps libre, du coup, parce que c'est pas des auteurs que je représente. Donc à la fin de la journée, Waouh. j'ai plus du tout envie de lire. Ouais, Mais je n'ai pas envie de voir un livre quand ma journée se termine. Donc c'est par période. Il y a des moments où l'envie de lire pour le plaisir revient. Là, on ouais. est dans une période, donc on en profite. Mais sinon, ça arrive que je ne lis pas pour le plaisir pendant plus d'un mois parce que j'ai perdu un petit peu le goût de la lecture plaisir pendant un petit temps. Oui, bah en même temps, tu lis tellement. Enfin, tu lis, c'est juste que tu lis des choses qui sont pas encore sorties. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc tu lis en Et voilà. giga avant-première. Ah oui, la ultra avant-première. Et c'est justement pour garder le goût de la lecture pour mes auteurs et pour Ouais, les auteurs que je veux représenter que des fois, il faut que je fasse des pauses de la lecture plaisir pour justement pas être totalement lassée. ouais, ouais. Donc faut choisir ses combats. C'est ça, exactement. Moi, je choisis mes auteurs. Voilà. On demande, est-ce que, t'as un petit peu répondu, mais est-ce que c'est uniquement des critères personnels sur lesquels tu vas choisir les autoristes ou... Bah, alors, du coup, il y a du côté personnel, forcément, parce que si un livre me plaît pas, ça pourrait être le plus gros, gros succès de l'année, voire du siècle. Si le livre me plaît pas, moi, j'en ferai rien. Je Bah ne oui. serai pas celle qui sera capable d'en faire un best-seller, parce que moi, je ne saurais pas le vendre au maximum, Ouais. que je serais pas investie. Donc, il y a ce côté personnel-là. Après, il y a aussi, bien sûr, le critère du est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose que Oui, les c'est avec tes éditeurs... yeux de professionnel. C'est subjectif, mais dans la peau d'un professionnel. Exactement. Si là, on me demande, on me propose un livre qui pourrait me plaire, mais qui est impossible à placer dans le climat actuel, bah, je le représenterai pas non plus, parce que Mm. ce serait pas rendre service à l'auteur non plus. Ouais, oui, donc... Je sais que ça mènerait à rien dans tous les cas. Donc, il faut que j'y croie, et le fait que j'y croie, ça vient à la fois d'une vision globale du marché, d'une vision plutôt professionnelle, et j'y crois parce que moi, personnellement, j'y crois aussi. ouais, Donc, c'est vraiment cet équilibre entre les deux qu'il faut trouver. oui, c'est un mix des deux. C'est C'est ça. un peu de... Enfin, beaucoup de pro, mais Voilà. un peu de perso. Puis en plus, comme tu disais, tu les suis sur toute leur carrière. C'est Donc, ça, si je sais qu'à chaque fois, ils vont me sortir un livre qu'il va falloir que je lise et que je corrige alors que je l'aime pas, ouais. là, Super. c'est pas possible. Là, le goût de la lecture, terminé, hein, je pense. Oui, bah ouais, là, ça va pas fonctionner du tout. Mm. C'est compliqué. Donc oui, effectivement, si on prend des refus, ne pas le prendre personnellement et retenter ailleurs. Voilà, retenter ailleurs ou retenter avec un autre livre plus tard. Le plus souvent, un refus d'un agent ou d'un éditeur, c'est un refus pour ce livre, pas vous en Ouais, tant qu'auteur. Voilà, oui, le plus faut souvent. travailler son ego. Voilà, Ce c'est qui est un ça. peu dur. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'en plus, dans l'édition, on est amené à recevoir beaucoup de refus, voire pire, pas de réponse. Ouais. Donc, Le c'est toujours ghosting. difficile. Voilà, le ghosting, une spécialité éditoriale normale, mais voilà, Ouais. difficile à accepter, je sais. Mais faut pas le prendre pour toi et faut pas le prendre non plus pour son livre, quoi. Et ça peut Ouais. être un bon livre, juste pas le livre pour cet agent.
Oui, donc en fait, les conseils, c'est de bien travailler en amont, ce qu'on Oui, veut, oui. et de l'envoyer quand on est sûr de soi. Oui, exactement, parce que vous avez une seule chance de présenter votre livre, que ce soit devant une maison d'édition ou un agent. Ouais. Il faut que le livre soit dans le meilleur état dans lequel il peut être juste avec votre travail. Que vous mettez là, c'est toutes vos chances d'un coup. Donc, si vous le faites sur un manuscrit, sur un premier jet, alors là, catastrophique, même sur un manuscrit qui pour vous n'est pas prêt, vous êtes juste en train de griller des chances. Et c'est Mm. dommage. Oui, là, c'est la première impression Oui, qui va tout faire. Donc, on mise tout complètement. sur la première impression. Exactement, exactement. Oui. Et je sais que c'est tout bête, mais aussi mini conseil, si jamais vous recevez un refus d'un agent ou un truc comme ça, et que par exemple sur les réseaux sociaux, juste après, vous insultez l'agent ou l'édition en général, c'est pas terrible. Ouais, C'est pas stop. terrible. Ça arrive beaucoup et c'est pas terrible. Et quand après vous recontactez l'agent ou la maison d'édition pour être publié pour un autre livre, ben, du coup, les personnes s'en souviennent en général. Donc vraiment, l'impression que vous donnez aussi est très très importante. Donc il faut juste faire attention à ça. Oui, attention à son image en général, en fait. Oui. Bon, après, je trouve que ça Oui. se fait pas d'insulter les gens en règle Non, générale. c'est ça déjà, c'est pas nécessaire. Et travailler, vouloir travailler avec quelqu'un qu'on insulte, c'est un peu quelque chose qui me dépasse. Ouais, Mais voilà, spécial. Mais, c'est particulier. mais oui, effectivement, faire attention à sa communication sur les réseaux sociaux. Oui, Et c'est pas grave si vous avez un nom. c'est ça. C'est pas C'est grave. On s'en remet. on C'est difficile retravaille. sur le coup, voilà, mais c'est juste aussi que c'était pas fait pour arriver et que juste c'était pas la personne parfaite, en tout cas pour un agent, c'était pas la bonne personne pour représenter votre livre. Et vous voulez pas que une personne qui soit pas investie à 2000% Ouais. vous représente, en fait, tout simplement. Bah, sur ces très bons conseils. Bah, en tout cas, moi j'ai appris plein de trucs, même si on avait déjà un petit peu discuté, donc j'ai reposé des questions que j'avais posées en vrai à Elisa, parce que je voulais que vous ayez les réponses aussi, parce que je trouvais ça trop intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de croiser des agents littéraires, on a un peu l'impression que c'est des êtres intouchables, comme dans 10%, on les voit jamais. Mais finalement, vous allez potentiellement en croiser de plus en plus en France. Donc c'était cool d'avoir ce point de vue. Euh, Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente. Bah, avec plaisir, merci pour tes questions très pertinentes. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Je vais te laisser tranquille et te souhaiter une excellente soirée. Et bah, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, à bientôt.